Il s'agit bien d'un voyage, pour une fois pas géographique, mais bien psychologique. Un long voyage du silence mortifère à la parole qui libère. Les mineurs sont les principales victimes des abus sexuels. Souvent étouffés sous cette chape de silence, le viol a de lourdes conséquences à l'âge adulte. Tentatives de suicide, amnésie. Maurizio fait partie de ces victimes. Il a choisi de s'exprimer afin de donner un sens à ce qu'il a vécu et que tout cela soit utile aux autres. La journaliste Sylvie Lamblay évoque la parution de ce livre au journal de midi de la première de la RTS, Radio-Télévision Suisse. Pour la partie invitée de ce journal, le plaisir d'accueillir Bernard Pichon et Maurizio Zasso. Bonjour. 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 Alors vous êtes les co-auteurs d'un petit livre qui est tout juste sorti, je l'ai dans les mains. Aux éditions d'en bas, son titre est évocateur, Abusé, levez-vous. C'est le témoignage d'un homme, le vôtre, Maurizio Zasso, abusé par un moniteur de gym dans les années 70, quand vous aviez une dizaine d'années. Et vous racontez votre long et douloureux chemin vers une forme d'acceptation de vous-même. Bernard Pichon, vous avez accompagné Maurizio pour écrire ce témoignage? Oui, tout est parti d'une réunion où, entre la poire et le fromage, on discutait de choses et d'autres, et Maurizio a lâché devant l'assemblée, devant tous ses amis, j'ai été abusé lorsque j'avais 10 ans. Et j'allais dire cet aveu, on a l'impression d'avoir affaire à un coupable, mais cette déclaration, ce coming out, d'une certaine manière, a pour le moins jeté un froid. J'ai eu l'impression que tout le monde était sidéré, et il me semble qu'on est passé assez rapidement à d'autres discussions, et moi ça m'a poursuivi pendant plusieurs jours. J'avais en tête beaucoup de témoignages recueillis à l'époque où j'animais la ligne de cœur sur cette thématique-là, et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre contact avec Maurizio pour lui dire je me sens pas bien, est-ce que on pourrait en parler ensemble si le besoin s'en fait sentir, et voir ce qu'on peut faire de tout ça. J'avais dans la tête aussi l'idée qu'une souffrance, tant qu'elle reste stérile, est obscène pour moi, jusqu'à ce qu'on en fasse quelque chose. Pour employer une image un peu triviale, je dirais qu'il faut faire pousser une rose sur le fumier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout à fait. Avant de vous donner la parole, Maurizio Zasso, je vous propose d'écouter un extrait de votre texte, Abusé, levez-vous. On est au tout début du récit, à la 2e page. Aujourd'hui, je dirais que ce mec n'a vraiment rien de sexy, mais ce n'est pas le genre de considération qui traverse l'esprit d'un gamin des années 70. Je ne vois en lui que l'autorité, qui m'intime de m'allonger sur ses genoux face contre terre. Pas question de m'opposer à quoi que ce soit. Je viens d'une éducation où l'on baisse les yeux face à un adulte et où l'on attend son autorisation pour ouvrir la bouche. Lui non plus ne dit rien. Il saisit mes cuissettes à hauteur de l'élastique et la tire vers le bas pour dégager mon derrière. Ce sera donc une fessée. Je connais par cœur le scénario des châtiments corporels infligés par mon père. Mais Philippe n'est pas mon père. Et qu'un étranger accède ainsi à mon intimité me pétrifie. Je suis la petite souris, il est le cobra. Un extrait d'Abusé, levez-vous. Quelques lignes plus loin, Maurizio Zasso, vous décrivez ce que vous allez subir, donc pas une fessée, mais bien un abus sexuel. Oui, absolument. Et aujourd'hui, vous avez souhaité prendre la parole publiquement. C'était quand même pour vous une démarche difficile. Vous avez hésité jusqu'au dernier moment à venir parler à cette antenne. Oui, c'était assez compliqué de le faire dans la mesure où mes proches n'étaient pas encore informés. Je leur ai fait part de ce projet de livre il y a quelque temps et j'étais très surpris par leur réaction qui était plutôt positive. Vous parlez de votre famille, vous avez grandi à Sainte-Croix, dans des circonstances assez difficiles pour un enfant, un père alcoolique, une relation familiale avec votre mère aussi un peu compliquée. Vous racontez aussi cette galère que vous avez vécue, la difficulté de trouver un emploi, en tout cas pas un emploi, mais une formation qui vous convenait, un sens dans votre vie professionnelle. Vous avez cherché également la spiritualité. Tout ça, vous le racontez dans ce livre. C'était important pour vous de faire ce cheminement. Quand on arrive à l'âge de 14 ans et puis qu'il faut choisir un petit peu une profession, en sachant que le contexte familial ne permettait pas forcément d'avoir une ouverture d'esprit comme on peut l'avoir aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir une orientation. Donc mes parents se sont séparés quand j'avais l'âge de 14 ans. On habitait à Sainte-Croix, on est venu dans la région lausannoise vivre. Et puis là, il a fallu vraiment se décider. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la formation de cuisinier.
Qu'est-ce qui vous a permis de sortir la tête de l'eau après notamment votre tentative de suicide? La suroccupation. J'étais tous les jours du lundi au dimanche, j'avais des activités, que ce soit sportives, que ce soit au niveau spirituel. Je faisais à ce moment-là partie d'un mouvement religieux. Et puis le fait d'être occupé empêche de penser. Bernard Pichon, dans ce témoignage qui est très fort, on ressent la chape de plomb, le poids du silence qui empêche de parler. Mauricio le dit bien, c'était difficile de prendre la parole. Pourquoi ça prend autant de temps ? Oh, ça pourquoi? J'aimerais bien le savoir. C'est dommage que cela prenne autant de temps parce que chaque année que l'on peut gagner jusqu'au moment où on pourra briser ce silence est une année quand même meilleure, plus facile à vivre. J'ai vu Mauricio à plusieurs reprises, il y a à peu près 12 heures d'enregistrement pour constituer la base de ce texte. Ensuite, il y a eu une remise en forme, mais en restant le plus fidèle possible aux expressions de Mauricio, à la façon dont les choses sont sorties. C'était surtout histoire d'élaguer un tout petit peu parce que Mauricio donnait beaucoup de détails familiaux, par exemple, mais qui ont leur importance puisque tout ce que vous venez de lui faire dire est quand même la conséquence de ce qu'il a vécu. L'orientation professionnelle, l'orientation sexuelle, beaucoup de choses. Et l'idée, c'était vraiment que ce livre soit utile, c'est-à-dire qu'il s'adresse à celles et ceux qui, malheureusement, et Dieu sait s'ils sont nombreux, temps présent, on a encore donné un exemple hier soir, ont eu à vivre cette expérience et trouvent là-bas le chemin d'avoir ce courage de parler et de briser le silence. Alors justement, le titre du livre, Abusez, levez-vous, c'est une injonction à agir. Oui, un jeu de mots, évidemment, entre accusez et levez-vous, parce que le grand paradoxe de tout cela, Mauricio pourrait en témoigner, il en a beaucoup parlé au moment de nos échanges, c'est qu'on se sent victime, c'est peut-être ce qui retarde, on se sent coupable, pardon, et c'est ce qui retarde le moment où on va briser le silence. Alors qu'on est victime. Alors qu'on est victime. C'est un terrible paradoxe, mais il est éprouvé par toutes celles et tous ceux qui malheureusement ont subi ce genre de choses. C'est aussi votre souhait, Maurizio Zasso, d'inciter d'autres qui, comme vous, auraient subi des abus sexuels à prendre la parole, à s'exprimer, à se lever? Oui, 40 ans de silence. Pour moi, avant de prendre conscience de la gravité de la chose, j'avais le sentiment que ce que j'ai vécu était entre guillemets normal, que j'étais pas le seul à avoir passé à la casserole. Je sais qu'il y a d'autres camarades de l'époque qui ont vécu la même chose que moi, mais ça restait quand même très tabou. Donc, ouais, c'était important quand même de témoigner pour permettre aux personnes, si elles peuvent, s'exprimer. Et puis, on voit que dans l'actualité, dans le milieu sportif, y compris en Suisse, il y a des gymnastes qui ont révélé des situations d'abus, d'humiliation. Il y a la parole qui se libère. Alors, du coup, du côté politique, il est question de mettre sur pied des services indépendants de signalement. Pour vous, c'est une bonne idée? Ça va protéger les jeunes athlètes des mesures de ce genre? Moi, je pense que la prescription devrait être levée. Parce que si moi, il m'a fallu 40 ans pour réaliser, intellectualiser la chose, c'était déjà compliqué. Mais d'oser en parler, moi, j'avais toujours le sentiment que c'était moi le responsable de la chose. Est-ce que j'ai séduit la personne? Est-ce que c'est moi qui, par un geste malencontreux, ai pu lui faire imaginer des choses qui, à l'âge de 8-10 ans... Mais peut-être si vous aviez eu un espace où parler à l'époque, ça vous aurait peut-être aidé? Je peux pas vous répondre à cette question. Là, le contexte familial était beaucoup trop compliqué, c'était tabou. On pouvait pas en parler. Donner un côté pratique à ce livre, puisque vous faisiez allusion à cela, avec des adresses précises, d'ailleurs, pour faciliter cette ouverture de la parole. Que faire d'autre, Bernard Pichon? En parler, c'est déjà, me semble-t-il, beaucoup. Je pense qu'il y a, c'est comme toujours, un dialogue important dans la famille, de la part des parents, pour quand même prévenir tout ce genre de choses. C'est-à-dire en disant, quoi qu'il t'arrive dans la vie, vous savez, autrefois on disait, si un monsieur veut te donner des bonbons, tu dis non. C'était vraiment la formule. Et voilà, il faut aller un petit peu au-delà de ça, mais quand même dire, ton corps t'appartient. S'il y a le moindre doute sur quelque chose que tu trouves simplement bizarre, il faut qu'on en parle. Et puis qu'il n'y ait pas de jugement, parce que Mauricio, quand il a voulu en parler à son père, il a reçu une claque en lui disant, si tu as eu quelque chose de bizarre, ou si ton professeur de gym a voulu te donner une fessée, c'est bien que tu l'avais mérité. À partir de là, vous vous taisez et vous gardez le silence pendant 40 ans.
Bernard Pichon, on vous a connu comme l'animateur de plusieurs émissions de télévision, de la ligne de cœur, vous en avez parlé à la radio. Pendant 4 ans, on peut dire que vous avez été en quelque sorte le confesseur des romans. C'est cette empathie qui vous a motivé de soutenir Maurizio, d'écrire ce témoignage avec lui? Oui, sans doute, parce que ce sont parmi tous les témoignages reçus à la ligne de cœur ceux qui m'ont le plus frappé. Faut se remettre en arrière de quelques décennies, pratiquement 30 ans, et j'avais le sentiment à cette époque de soulever le couvercle d'une marmite et pour la première fois de voir des choses qui sortaient, et j'étais frappé par leur répétition et par la cruauté de ces situations. Voilà, et donc je me suis dit, si on peut faire quelque chose d'utile à la fois pour Maurizio, c'est-à-dire pour le libérer encore de tout ça, je dois préciser avec le consentement de son psy, parce que moi je ne suis pas un psy, je suis un journaliste, donc je suis resté dans mon rôle, poser des questions, mais ne pas avoir la prétention de faire sa thérapie. Cela dit, Maurizio peut peut-être le confirmer, il me dit que le fait d'avoir eu ces entretiens avec moi a précipité la fin de cette première partie de thérapie qu'il a subie, si bien que ça semble avoir déjà eu un effet pour lui encourageant. Ensuite, le deuxième effet, c'est pour ceux qui vont le lire, évidemment. Et encore aujourd'hui, d'en parler à l'antenne, ça vous fait avancer dans votre cheminement? Oui, enfin... Parler à l'antenne. Je réalise pas vraiment encore ce qui se passe parce que de passer à la radio, c'est pas tout simple. Mais j'ai décidé quand même d'aller de l'avant et puis de poursuivre pour aller de mieux en mieux. On vous le souhaite, Maurizio Zasso. Avec Bernard Pichon, merci d'être venu ici. Merci nous parler de ce livre Abusez, levez-vous qui est paru aux éditions d'en bas.